Le ministère égyptien des Affaires étrangères a qualifié dans un communiqué les frappes israéliennes sur Gaza de violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu et a mis en garde contre une dangereuse escalade qui menace d'avoir de graves conséquences pour la stabilité de la région. L'Égypte a réitéré son rejet total de toutes les agressions israéliennes qui, selon elle, visent à raviver les tensions dans la région et à entraver les efforts déployés pour apaiser la situation et rétablir la stabilité. L'Égypte a appelé la communauté internationale à intervenir immédiatement pour mettre fin à cette escalade à Gaza et empêcher ce cercle vicieux de violence et de contre-violence. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a également exhorté toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à permettre aux médiateurs de poursuivre leurs efforts en vue d'établir un cessez-le-feu permanent. La première phase de l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 19 janvier, avait pris fin le 1er mars après 42 jours. Depuis, Israël a entravé l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. L'Agence des Nations Unies a alerté sur les conséquences de cette situation, déclarant que la fermeture de tous les points de passage pour l'entrée de marchandises imposée par Israël à partir du 2 mars augmente les besoins et perturbe les services essentiels. Ces frappes israéliennes sans précédent depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu ont fait plus de 400 morts à Gaza selon des sources palestiniennes. Les frappes se sont étendues à toutes les zones. Par ailleurs, les négociations entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase de l'accord prévue 16 jours après le début de la trêve n'ont toujours pas débuté. Ce blocage persiste malgré les tentatives israélo-américaines de prolonger la première phase et d'obtenir la libération de nouveaux otages. L'Égypte est, avec le Qatar et les États-Unis, un des médiateurs entre Israël et le Hamas, qui était en guerre dans la bande de Gaza pendant 15 mois avant la trêve entrée en vigueur le 19 janvier.